Bonjour tout le... Non, qu'est-ce que c'est? Ah, mais... Bon, bah, on dirait qu'ils veulent pas partir, hein. Bon, bah, tant pis, on va faire avec. Eh ben, je vous souhaite un bon dimanche. Et aujourd'hui, nous allons lire une histoire pour un petit copain qui s'appelle Vadim, qui m'a demandé de lire cette histoire-là, Peter Pan et le capitaine Crochet. Alors, je vous propose de vous installer bien correctement, de vous mettre à l'aise, de dire à vos parents qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant un petit moment. Et puis nous, on se retrouve pour l'histoire du jour. Vous êtes prêts? Alors je commence. C'était l'heure la plus douce de la journée. Les enfants, avant de se coucher, étaient assis avec Wendy devant la cheminée. Wendy, raconte-nous une histoire, demande Jean. Une histoire de pirates, avec des Indiens, supplie Michel. Alors Wendy raconte à ses petits frères une histoire de pirates et d'Indiens, qui est aussi une histoire de Peter Pan. Peter Pan était un garçon extraordinaire. Il chantait comme un pinson et surtout, il savait voler. Il pouvait voler très haut, il pouvait voler très loin, il pouvait faire la course avec les nuages. L'arc-en-ciel était son toboggan. Sa meilleure amie était une toute petite fée, la fée Clochette. Clochette savait voler mais ne parlait pas. Elle se posait sur la main de Peter, entourée d'une poussière d'étoiles. Elle faisait un bruit de cristal. Peter comprenait très bien ce qu'elle voulait. Peter et Clochette vivaient au pays imaginaire, un pays magique. Des Indiens campaient dans la forêt. Un bateau de pirates était ancré près d'un rocher en forme de crâne, non loin de l'arbre du pendu. La maison de Peter était une cachette secrète, sous l'arbre du pendu. Il habitait là, avec ses amis. On les appelait les garçons perdus. Ils n'avaient ni papa, ni maman, mais ils avaient Peter et Clochette, et leur chère maison secrète. Un jour, Peter et Clochette partirent se promener dans les airs. Les garçons perdus ne savaient pas voler. Ils essayèrent de trouver, eux aussi, quelque chose de drôle à faire. Je sais quoi, dit un garçon. Allons combattre les Indiens. Nous pouvons ramper et nous cacher, dit un autre. Nous pourrions attraper un Indien, dit un troisième. Ils vont dans la forêt et se mettent à ramper. Les voilà tout près du camp indien. Chut, dit un des garçons. Il y a peut-être un Indien derrière chaque arbre. Il n'y a pas d'Indien derrière les arbres. Il y a un Indien dans chaque arbre. Les Indiens bondissent, ils attrapent les garçons perdus. Peter, au secours, crient les garçons. Clochette, sauve-nous! Peter et Clochette n'entendent pas. Ils sont sur le rocher en forme de crâne. Oh! Regarde, crie Peter, en montrant la mer. Clochette regarde. Elle voit une barque. Dans la barque se tient l'ennemi de Peter, le capitaine Crochet, le terrible pirate. Mouche, son complice, est en train de ramer. En face de lui, la jolie princesse indienne, Lily, la tigresse, est ligotée. Le capitaine Crochet l'a faite prisonnière. Soudain, on entend un bruit, une sorte de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un crocodile nage à côté de la barque. C'est lui qui fait ce bruit de réveil. Il crie: ce crocodile me suit partout, il veut me manger. Le capitaine Crochet saute du bateau, il escalade le rocher. C'est une chance pour vous qu'il ait avalé ce réveil, dit Mouche. Le tic-tac vous prévient quand le crocodile s'approche. Puis Mouche entraîne Lily sur le rocher. Dis-moi où est Peter Pan, ordonne le capitaine à Lily. Sinon tu restes ma prisonnière. Mais Peter s'élance. Il aveugle Mouche avec son bonnet. Il vole ensuite jusqu'au capitaine Crochet et le jette à la mer. Il délivre Lily, l'emporte dans ses bras, l'emmène loin du rocher du crâne.
Peter Pan ramène Lily au camp indien. Les garçons perdus sont là. Ce sont eux qui sont ligotés. Voilà le père de Lily. C'est un grand chef Sioux avec beaucoup de plumes à sa coiffure. Tu as sauvé Lily, dit-il. En remerciement, je laisse tes amis libres. Il va y avoir une fête, avec des chants et des danses. Mais où est la fée Clochette? Clochette était restée sur le rocher pour regarder le capitaine qui nageait, poursuivi par le crocodile Tic-Tac. Le capitaine venait de sortir de l'eau, il tremblait encore de peur, Clochette riait. Soudain, Mouche ôte son bonnet et capture Clochette. Regardez, capitaine, dit Mouche, nous avons perdu Lily, mais nous avons mieux. Nous avons Clochette, la meilleure amie de Peter Pan. Pendant ce temps, Peter Pan et les garçons perdus marchent dans la forêt. Ils ont quitté les Indiens, il est tard, il fait sombre, ils auraient besoin de Clochette et de sa lumière pour se diriger. Elle doit être à la maison, dit Peter. Ils arrivent à l'arbre perdu. Ils s'arrêtent près d'un champignon, ils pressent le bouton secret, la porte de la cachette s'ouvre. Pas un tintement pour les accueillir, pas de lumière pour leur faire fête, la grotte est vide. Mais qu'est-il arrivé à Clochette? S'inquiète Peter Pan. Michel s'accroche à la main de Wendy. Qu'est-il arrivé à Clochette? Demande-t-il. Qu'est-ce que le capitaine Crochet lui a fait? Il l'a emmené sur le bateau des pirates, répond Wendy. Le capitaine Crochet et Mouche ont une idée affreuse. Ils veulent que Peter Pan vienne sur le bateau pour délivrer Clochette. Alors, ils le feront prisonnier. Les pirates ont enfermé Clochette dans une lanterne, accrochée à l'avant du bateau. La voilà brillante, tintante, criant « Au secours! Au secours !» Maintenant, Peter Pan cherche Clochette. Il survole tout le pays imaginaire. Enfin, il aperçoit sur le bateau la lumière de la fée. Vite, il revient à l'arbre du pendu. Le capitaine a attrapé Clochette, crie-t-il au garçon perdu. Partons tout de suite la délivrer. Les garçons ne se dépêchent pas. Ils nagent calmement vers le bateau. Tranquillement, ils attrapent la corde et ils se hissent sur le pont. Peter Pan, perché sur le grand mât, chante. Crochet, espèce de crabe, crochet, espèce de crabe. Les pirates se précipitent sur le pont. Voilà Peter Pan, hurle le capitaine. Mouche, fais tirer le canon. Mouche essaye de faire fonctionner le canon, mais un des garçons a emporté le boulet. Un autre garçon pourchasse Mouche en le menaçant avec un sabre. Peter Pan s'élance du haut du mât, il coupe la plume du chapeau du capitaine. Terrifié, le pirate tombe à l'eau. Mais qui l'attend? Tic, tac, tic, tac, tic. C'est tic-tac, le crocodile. Le capitaine nage pour se sauver. Il nage plus fort. À ce que nous savons, il nage encore. Peter et les garçons délivrent Clochette. Ils se dépêchent de rentrer dans leur maison cachée sous l'arbre du pendu. Et qu'est-ce qui se passe alors? Demande Michel. Ils vont tous dormir, répond Wendy. Et c'est ce que vous allez faire aussi. Wendy borde ses petits frères dans leur lit. Est-ce que Peter Pan existe vraiment? Demande Jean. Est-ce que nous pourrons le voir? Qui sait? Répond Wendy. Plus tard, au beau milieu de la nuit, Wendy se réveille. Elle entend un tintement. Elle voit une poussière d'étoiles et, derrière la vitre, l'ombre d'un garçon qui vole. Wendy sourit. Elle a quand même vu Peter Pan, ou du moins son ombre, et elle a entendu tinter les cloches de Clochette. Wendy ferme les yeux, et la voilà endormie. Voilà pour cette histoire de dimanche. C'était donc une histoire de pirates et d'indiens, tout mélangé avec des enfants perdus. C'était l'histoire de Peter Pan
et le capitaine Crochet. Alors je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve mardi pour une nouvelle histoire. Prenez votre mal en patience et puis à bientôt. Ciao.